parler, nous avons eu évidemment des affrontements idéologiques, parfois sévères, politiques, et nous sommes d'accord pour le combat commun d'aujourd'hui. Excuse-moi, Marc, je n'ai pas ramené de cette lettre africaine, ni une page de bière, et tu ne m'as pas amené Gaillan en modèle réduit avec éventuellement une boîte de bêtises de Cambrai. Nous sommes ici autour des idées, autour d'un combat commun pour que, évidemment, nous puissions faire progresser ce front de gauche à l'occasion de cette élection européenne. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Je vais essayer de ne pas répéter, même si la pédagogie, c'est la répétition. D'abord, je vais vous donner deux bonnes nouvelles. Dans ce marasme de la société d'aujourd'hui, 3000 licenciements par jour, on nous annonce entre 700 000 et 1 million d'emplois supprimés d'ici la fin de l'année. On parle qu'on va passer le cap des 3,5 millions de chômeurs dans le pays, 8 millions de Françaises et de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. La crise, vous connaissez, est bien pas pour tout le monde. Pour une conférence récemment, on je l'entends dire qu'il y a un tourisme de la grève, il y a le tourisme sexuel et il y a le tourisme de la grève. Les types qui ont des ronds prennent l'avion pour aller acheter des greffons humains ici ou là dans le monde. Et puis pas loin de chez nous, en Espagne, dans la crise, on voit zéro des dépenses publiques. Fin de station. Ainsi, le Conseil européen demande plus de concurrence, plus d'attaques contre les secteurs et les services publics, et de nouvelles diminutions des dépenses publiques de l'État, des dépenses sociales, alors que, je vous l'ai dit au départ, vous avez vu par des exemples, l'argent coule à flot pour les banquiers, pour les multinationales, sans aucune contrepartie pour l'emploi et les salaires. Eh bien, moi, je mets au défi, parce qu'il nous reste 10 jours. La campagne commence aujourd'hui. Et par beaucoup, c'est pour inviter des gens qui ne sont pas prêts à aller voter pour les convaincre de vouloir voter. C'est pour ça, parce que j'entends, on a fait une belle campagne. On a fait une belle campagne, c'est fini. On va faire une belle campagne. On va faire une belle campagne. Alors moi j'ai une proposition. C'est que il est encore possible que la télévision nationale, voire régionale, organise un débat pour qu'on puisse rendre public ce document en toute transparence. En fonction du salaire. Mais il explique dans une étude de ce sondage, ça me paraît, à propos de nous, le résultat du front de gauche, qu'il faut toujours penser en termes de fourchette. Et ici, cette fourchette entre 3,5 et 9. 7 est au milieu de 3,5 et 9. Oui, attention, c'est. Et qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans une dernière semaine d'élection présidentielle, d'élection européenne, quand on a les médias. À savoir. Tous les coups sont permis. Donc, soyons attentifs et vigilants pour maintenir la pression, faire ce qu'il faut jusqu'au bout, révéler ce que je vous ai raconté tout à l'heure dans les entreprises, se mobiliser jusqu'au dernier jour. C'est les 10 jours qui vont ébranler les sondages que je vous propose. Hein? Parce que ce matin, j'entends Martine, que je connais bien par ailleurs. Elle passe chez Apathy. Alors, c'est pas vous de mentir, Martine. Elle dit qu'il faut, face à l'UMP, parce qu'en ce moment, le parti de Martine plonge et propose, il est dans cette chose, que ça sert à rien de voter pour tous les hospices, parce qu'il faut le faire quand même. À 7 ou 8%, on ne peut pas avoir d'élu. Et elle a dit, j'ai vérifié dans plusieurs reportages, jusqu'à 10, ça sert à rien. Alors, c'est faux et archi-faux, et ça, il faut quand même le faire savoir, parce que vous savez, les gens, ils sont bonnes pâtes. S'ils entendent ça dans les dernières semaines, et que l'idée montre qu'il faut approcher le MP, etc., le vote utile, c'est la pire des choses, dans ce sens-là. Alors, un vote utile efficace pour renforcer le camp de ceux qui ont signé le traité de Lisbonne, c'est quand même particulièrement dangereux. C'est la raison pour laquelle il est inacceptable que l'on nous dise des choses de ce genre et qu'il faut
il appelle Jacques Léna